Alors, bonjour Renaud. Bonjour Alice. On démarre avec vous, avec bien sûr l'Inter qui revient sur l'audience accordée par le président de la République au clergé catholique. C'était mercredi. Oui, à ce sujet, le confrère nous invite dans les secrets de la rencontre entre les évêques et le président de la République. Le quotidien révèle les messages clés passés au chef de l'État par les religieux et aussi la proposition qui lui a été faite. Plus de précisions dans le quotidien qui va au-delà de l'info. Et puis ça bouge pas mal au Front populaire ivoirien. Oui, les négociations entre les camps Afi et Gbagbo ont débuté hier selon l'Inter. L'objectif de ces négociations est de rapprocher les deux tendances opposées du Front populaire ivoirien afin de réunifier le parti à la rose. Pour que ces négociations aboutissent, l'Inter indique plutôt ce qui est attendu d'Afi N'Guessan, l'actuel président du FPI. Et on poursuit donc avec le Premier ministre qui a fait la une et qui fait la une même de la plupart des journaux après sa conférence de presse tenue hier. Oui, et parmi ces unes, Fratmat lance Gon Koulibaly en appel au sens de la responsabilité de chacun. C'est l'élément essentiel que le confrère a ressorti de la conférence de presse que le chef du gouvernement a animée hier. Au cours de cette rencontre, Amadou Gon Koulibaly a fait le tour de l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Et puis l'opération de renouvellement des cartes nationales d'identité n'est pas facile, hein, c'est ce qui ressort. Hein. Oui, cette opération, selon Soir Info, est un véritable calvaire à Abidjan. Le confrère révèle ce qui se passe dans certains centres d'enrôlement du district d'Abidjan, notamment les difficultés auxquelles les requérants sont confrontés. Face à ce constat, Soir Info indique que l'ONESI tient à rassurer sur les dispositions prises pour que l'opération se passe dans de très bonnes conditions. Et c'est aujourd'hui même que la Journée internationale pour la lutte des droits des femmes sera lancée. Oui, et c'est le Palais de la Culture qui va servir de cadre au lancement de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée comme chaque année le 8 mars. Et pour cette 29e édition de la GIF, le thème international retenu par la Commission de la condition de la femme des Nations Unies qui est à l'initiative de cette journée, c'est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Au niveau national, le thème s'intitule « La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire ». Et selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko, l'objectif de ce thème est de faire des femmes des actrices incontournables pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et puis un fait insolite hier au centre hospitalier universitaire de Cocody, Renaud. Des abeilles ont attaqué des patients admis dans le centre hospitalier, créant une scène de peur-panique dans le CHU. Les supputations jusqu'à présent vont bon train sur cette situation qui, il faut le dire, est difficile à expliquer. Et selon Soir Info qui rapporte l'information, des personnes ont été admises en réanimation après le passage de ces abeilles. Dis donc. D'accord, sans commentaire. Alors, c'est vrai qu'il nous a quittés il y a de cela quelques mois. On s'intéresse aujourd'hui à cette revue de presse à DJ Arafat. Oui, on s'intéresse particulièrement à l'héritage du roi du coupé-décalé à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique de France dont il était le sociétaire. Selon les clauses de la SACEM, seuls les enfants portant le nom du défunt hériteront des biens produits par ses œuvres sur 99 années. Ainsi, selon la maison de droit d'auteur français, ni sa compagne Carmen Sama, encore moins sa mère, n'ont de droit sur cet héritage. Les minots. Merci beaucoup, ça donne toujours l'émotion de revoir cette image donc, du Daichi qui nous a quittés. Allez, on referme la revue de presse de la semaine avec un coup de poing de sourire positif, biche. Oui, et le confrère indique qu'avant, on gagnait peu et on gérait bien. Et en illustration, on a cette image d'un monsieur qui est allé voir son père avec tous ses collègues au village et il demande à son père comment il faisait pour gérer sa famille qui était composée de 12 enfants et de 3 femmes avec son salaire de 35 000 francs CFA. Et son père, devant son étonnement, lui dit qu'avant, les choses se passaient relativement bien, mieux qu'aujourd'hui. Ouais.